Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit en vous demandant pourquoi vous ne pouviez pas vous rendormir? Au Moyen Âge, cela aurait été tout à fait normal. Les gens n'essayaient pas de se forcer à dormir 8 heures d'affilée. Au lieu de cela, ils suivaient un schéma naturel connu sous le nom de sommeil biphasique. À la tombée de la nuit, les foyers s'animaient tandis que les familles se préparaient pour leur premier sommeil, qui durait environ 4 heures. Ensuite, elles se réveillaient pendant 1 à 2 heures avant de se rendormir jusqu'à l'aube. Ces heures intermédiaires n'étaient pas considérées comme de l'insomnie, mais comme un temps précieux pour prier, réfléchir, socialiser ou travailler à de petites tâches. Dans les maisons modestes, les membres de la famille parlaient à voix basse, priaient ou profitaient simplement du calme. Dans les monastères, les moines profitaient de ce temps pour leurs prières nocturnes. Les archives historiques mentionnent que certains artisans boulangers travaillaient également pendant cette période, préparant leurs pâtes pour les cuire à l'aube. Ce schéma de sommeil biphasique n'était pas exclusif aux paysans. Nobles et marchands adaptaient également leurs activités à ce rythme naturel de repos et de veille. Consignés dans des lettres, des chroniques et des journaux intimes, le temps entre les deux sommeils était considéré comme l'un des moments les plus créatifs et spirituels de la journée. Étonnamment, lorsque les scientifiques modernes ont recréé des conditions sans lumière artificielle dans des expériences sur le sommeil, les gens sont naturellement revenus à ce schéma biphasique. Cela suggère que nos corps aspirent encore à cette division naturelle du repos, perdue dans le monde moderne des lumières vives et des horaires artificiels. Dormir en 2 phases permettait un repos profond et offrait également un moment de tranquillité pour l'introspection et la connexion humaine. Quelque chose que nous avons oublié aujourd'hui, entre les alarmes et les notifications constantes. Un autre aspect qui rendait le sommeil médiéval si efficace était l'obscurité totale. Contrairement à nos villes modernes remplies de lumière clignotante, la nuit médiévale était un abîme d'ombre. Pas de lampadaire, pas de téléviseur, pas d'écran de mobile, juste la faible lueur de quelques bougies coûteuses utilisées avec une extrême modération. Car une simple bougie pouvait représenter le salaire d'une journée entière de travail. Cette profonde obscurité naturelle favorisait la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. Aujourd'hui, nous savons que l'exposition à la lumière artificielle la nuit peut réduire les niveaux de mélatonine jusqu'à 85%. Mais au Moyen Âge, les corps se préparaient naturellement à dormir dès que le soleil se couchait. Les médecins médiévaux, sans connaître les hormones, pressentaient cette connexion. Ils recommandaient de maintenir les chambres totalement obscures pour améliorer la qualité du repos. Même les monastères avaient un peu des gardiens de nuit chargés de veiller à ce qu'aucune lumière ne perturbe l'obscurité sacrée des dortoirs. Dans les villes, les lois limitaient l'usage de l'éclairage nocturne pour protéger la santé et le repos des habitants. Dans certaines, on infligeait des amendes à ceux qui gaspillaient de la lumière de manière inutile. Imaginez cela aujourd'hui. Des amendes pour avoir une lumière allumée à 3 heures du matin. Cette obscurité aiguisait également les sens. Beaucoup de gens pouvaient reconnaître amis et voisins au son de leurs pas ou au murmure de leur voix. Les veilleurs de nuit savaient distinguer l'heure grâce au chant des oiseaux ou des insectes. Dans cette pénombre si dense, le corps et l'esprit trouvaient une sérénité difficile à atteindre dans notre monde lumineux d'aujourd'hui. Dormir sous un manteau d'obscurité authentique non seulement renforçait le repos, mais nourrissait aussi un état mental de paix profonde, quelque chose que nous pouvons à peine comprendre à l'ère moderne. En plus de l'obscurité totale, il y avait une autre coutume médiévale qui aidait énormément au repos, le partage du lit. Aujourd'hui, l'idée de partager son lit avec des inconnus peut sembler inconfortable, mais au Moyen Âge, c'était une pratique courante et tout à fait normale. Voyageurs, pèlerins et même clients d'auberge partageaient un lit
non seulement pour économiser de l'espace, mais aussi pour partager la chaleur corporelle, ce qui était vital à une époque où le chauffage n'existait pas dans la plupart des foyers. Dans les monastères, les moines dormaient à 2 ou même à 3 par lit, en suivant des règles strictes de respect. Dans les maisons des familles ordinaires, plusieurs frères et sœurs partageaient un même lit. Et dans les foyers aisés, les lits étaient si larges qu'ils pouvaient accueillir confortablement plusieurs adultes. Un lit standard dans une maison noble pouvait mesurer plus de 2,4 mètres de large. Ce couchage partagé avait de réels avantages. Plus de chaleur naturelle, moins besoin de couverture ou de feu allumé toute la nuit, et un sentiment de sécurité et de communauté qui aidait le sommeil à être plus profond et réparateur. De plus, le partage du lit favorisait les liens sociaux. Il était courant que pendant ces heures de veille, entre le premier et le second sommeil, des conversations intimes émergent, que l'on discute d'affaires familiales ou même que l'on conclut des accords commerciaux. Même dans les archives judiciaires de l'époque, les témoignages de conversations entendues dans un lit partagé étaient considérés comme sérieux. Imaginez témoigner dans un procès moderne en disant « Je l'ai entendu alors que nous partagions l'oreiller ». Cet environnement de sommeil chaleureux et social contrastait énormément avec notre solitude moderne, où de plus en plus de personnes dorment seules, luttant contre l'anxiété et l'insomnie. La combinaison d'obscurité totale, de chaleur corporelle partagée et d'un esprit tranquille créait un cocktail parfait pour un sommeil vraiment réparateur. Le matelas du Moyen-Âge était également un autre élément qui, bien que rudimentaire, favorisait un meilleur repos que ce que nous pourrions penser. La plupart des gens dormaient sur des sacs de paille fraîche placés sur des cadres en bois. Et bien qu'aujourd'hui, nous associons la paille à quelque chose d'inconfortable, en réalité, changer régulièrement la paille assurait un lit ferme, respirant et étonnamment confortable. En fait, de nombreux foyers remplaçaient la paille 2 fois par an et dans les maisons nobles ou les monastères importants. Cela se faisait à chaque saison. Les fabricants de lits médiévaux savaient même comment disposer différentes couches de paille pour ajuster le niveau de fermeté. La version médiévale du choix entre un matelas ferme ou un matelas moelleux. De plus, il était courant d'ajouter des herbes aromatiques entre les couches de paille. Des herbes comme la lavande, la menthe ou le romarin non seulement parfumaient le lit, mais aidaient aussi à repousser les insectes et favorisaient un sommeil tranquille grâce à leurs effets relaxants. Un lit de paille bien préparé maintenait les gens au frais en été, au chaud en hiver et, étant moins moelleux que nos matelas modernes, favorisait une meilleure posture naturelle pendant le sommeil. Ce n'est pas un hasard si les médecins médiévaux enregistraient moins de cas de maux de dos chroniques que ceux que nous subissons aujourd'hui. Pour les plus riches, il existait des matelas de plumes, mais ils venaient avec leurs propres problèmes. Ils étaient chers, attiraient les punaises de lit et nécessitaient un entretien constant. De nombreux nobles, en fait, alternaient entre le matelas de plumes en hiver et un matelas de paille en été. Dormir sur un lit de paille, entouré d'obscurité totale, dans un espace chaud partagé avec des êtres chers ou des compagnons de voyage, et sans les préoccupations obsessionnelles d'optimiser le sommeil. Tout cela contribuait à une qualité de sommeil qui semblerait aujourd'hui inaccessible. En résumé, le lit médiéval, aussi simple soit-il, faisait partie d'un écosystème parfait de repos naturel. Un autre aspect fondamental du repos médiéval était la manière dont on se réveillait. Contrairement à nous, qui sommes brutalement arrachés du sommeil par des alarmes stridentes, les médiévaux se réveillaient de manière naturelle. Ils se levaient avec la lumière de l'aube, au chant des coqs ou au son doux des cloches de l'église locale qui marquait le lever du soleil. Le corps humain est programmé pour synchroniser son cycle veille-sommeil avec la lumière naturelle. Et en l'absence de montres numériques, de lumière artificielle ou d'horaires rigides, les médiévaux suivaient parfaitement ce rythme biologique.
un lever de soleil clair les réveillait lentement, permettant une transition beaucoup plus douce et moins stressante que nos alarmes actuelles. Certains monastères développèrent même un système appelé réveil progressif, où le premier moine à se réveiller se déplaçait doucement, à allumer une bougie ou murmurait des prières pour réveiller les autres de manière calme et respectueuse. De plus, les horaires de travail médiévaux étaient flexibles. De nombreuses corporations et métiers commencèrent leurs activités 1 heure après le lever du soleil, s'adaptant aux saisons. En hiver, par exemple, il était normal de commencer à travailler plus tard, lorsque le soleil était un peu plus haut. Il n'existait pas cette pression moderne, il faut être actif dès 6 heures du matin. Chacun s'adaptait au rythme naturel de son environnement. Ce respect des cycles naturels aidait à maintenir un système nerveux plus détendu, et par conséquent, les gens dormaient mieux, se réveillaient moins anxieux et se sentaient plus reposés au début de la journée. Peut-être que l'un des plus grands secrets du bon sommeil médiéval était celui-ci. Ne pas lutter contre le rythme naturel de la vie, mais se laisser guider par lui. Un autre élément curieux du repos médiéval étaient ses remèdes naturels pour dormir. Sans accès à des somnifères chimiques ni à de la mélatonine en gélule, il se fiait entièrement aux herbes médicinales. Les monastères, par exemple, cultivaient de véritables jardins du sommeil remplis de plantes comme la lavande, la camomille, la valériane et le houblon. Chacune avait des propriétés spécifiques. La lavande calmait l'anxiété. La camomille aidait à s'endormir. La valériane détendait le système nerveux et le houblon améliorait la profondeur du repos. Il était courant de sécher ces herbes et de les placer dans de petits sachets à l'intérieur des oreillers. Ainsi, en dormant, l'arôme relaxant aidait à induire un sommeil plus profond sans effet secondaire. Il existait aussi des tisanes nocturnes, des mélanges d'herbes préparés avec de l'eau chaude avant de dormir. Un remède très populaire combinait la camomille avec des pétales de rose pour ceux qui souffraient de nervosité. De plus, il existait des rituels simples comme se laver les pieds avec de l'eau à la menthe ou placer des bouquets de romarin sous le lit pour éloigner les cauchemars. Même les hôpitaux médiévaux parfumaient les salles des malades avec des herbes spécifiques. La salle des fiévreux utilisait de la menthe pour rafraîchir l'atmosphère, tandis que la salle de convalescence utilisait la lavande pour tranquilliser les patients. Ces pratiques n'étaient pas seulement profondément efficaces, mais elles créaient aussi une connexion émotionnelle entre les gens, leur environnement et la nature. Dormir devenait un acte d'harmonie, pas une bataille contre l'insomnie. Le grand enseignement ici est que la nature a toujours eu des solutions simples et puissantes pour nos problèmes modernes, nous avons seulement oublié de les chercher. En plus d'utiliser des herbes, les gens du Moyen Âge amélioraient également leur sommeil grâce à une alimentation consciente. L'un des plus grands secrets était qu'ils ne mangeaient pas la nuit. Leur dîner était généralement servi bien avant la tombée de la nuit et ils n'ingéraient que rarement quelque chose après. Sans réfrigération ni lumière artificielle, cuisiner ou manger tard était peu pratique. Mais en plus, inconsciemment, ils évitaient l'un des grands ennemis du sommeil moderne, la digestion nocturne lourde. Les médecins médiévaux avertissaient que manger tard provoquait des rêves agités, des cauchemars, une indigestion et un esprit embrumé le lendemain. Un texte médical de l'époque disait « Celui qui dîne quand le soleil dort emmène ses démons au lit ». C'est pourquoi leurs horaires étaient simples. Un repas copieux à midi, un dîner léger au crépuscule, et rien de plus jusqu'au lendemain. Ce modèle alimentaire favorisait non seulement un sommeil profond, mais aidait aussi à maintenir un métabolisme plus équilibré. Curieusement, les communautés rurales suivaient cette pratique de manière encore plus stricte. Le dîner coïncidait avec le retour du bétail aux enclos. Quand les animaux se reposaient, les humains le faisaient aussi. Même les cuisines s'éteignaient à une heure déterminée.
Il n'y avait aucune possibilité de grignotage nocturne, ce qui évitait la prise de poids, les problèmes digestifs et les réveils nocturnes qui affectent tant le sommeil aujourd'hui. Cette simple habitude de respecter les horaires naturels des repas consolidait un style de vie où le repos venait automatiquement, sans supplément ni complication. Mais la vie médiévale ne favorisait pas seulement le sommeil par l'obscurité, la routine et l'alimentation. Il y avait un autre pilier fondamental, l'activité physique constante. Au Moyen Âge, la sédentarité n'existait presque pas. De l'aube au crépuscule, le corps était en mouvement naturel. En une journée moyenne, les paysans marchaient entre 16 et 17 km en travaillant la terre. Les artisans martelaient, pétrissaient, tissaient ou chargeaient des matériaux lourds pendant des heures. Même dans les villes, le transport de marchandises se faisait à pied ou sur le dos, pas en véhicule. Le concept moderne de faire de l'exercice n'existait même pas, car la vie quotidienne était un exercice constant. Cette activité physique naturelle avait de multiples bienfaits. Elle fatiguait le corps de manière équilibrée, stimulait la production de mélatonine, améliorait la circulation et aidait à réguler l'appétit et le métabolisme. Il n'était pas nécessaire de programmer 1 heure de sport. Simplement vivre, travailler et se déplacer fatiguait le corps de manière saine, préparant le terrain parfait pour un sommeil profond et réparateur. Même les enfants médiévaux, loin de passer des heures assis, aidaient dès leur plus jeune âge à des tâches physiques. Ils allaient chercher de l'eau, s'occupaient des animaux, transportaient du bois de chauffage. Cette connexion constante entre le travail, la nature et le mouvement faisait que le corps médiéval désirait naturellement le repos nocturne. L'insomnie, en grande partie, était une rareté, non pas parce qu'ils avaient de meilleurs matelas, mais parce que leur relation avec l'activité physique et la fatigue naturelle était incomparablement plus saine que la nôtre. Mais peut-être que le plus grand secret médiéval pour bien dormir n'était ni physique, ni alimentaire, ni environnemental. Il était mental. Les gens du Moyen-Âge ne s'obsédaient pas avec le sommeil. Ils ne comptaient pas les heures, ne s'inquiétaient pas de la qualité de leur sommeil, ni n'analysaient leur sommeil paradoxal, RM, sur une application. Ils s'endormaient simplement quand ils avaient sommeil. Il n'y avait pas de pression, pas de liste de 5 étapes pour mieux dormir, pas de comparaison avec les habitudes des influenceurs, ni d'anxiété d'avoir une routine parfaite. Dormir était aussi naturel que respirer. Ce n'était pas un accomplissement, ni un objectif de bien-être, ni une source de frustration. En fait, la plus grande plainte concernant le sommeil médiéval dans les archives historiques était de trop dormir. Les aubergistes, par exemple, se plaignaient des clients qui dormaient tard et manquaient le petit déjeuner. Il n'y a aucune trace de gens demandant un oreiller spécial ou exigeant un environnement sans bruit. Pas une seule mention de quelque chose ressemblant à de l'insomnie. Et cela nous en dit long. Les gens du Moyen-Âge dormaient bien, parce qu'ils ne pensaient pas tant à bien dormir. Aujourd'hui, plus nous nous préoccupons de dormir, plus nous rendons la chose difficile. S'obséder avec le repos crée de l'anxiété. Et l'anxiété est l'un des pires ennemis du sommeil. Peut-être que le plus grand conseil médiéval pour mieux se reposer aujourd'hui serait celui-ci. Cessez d'essayer de bien dormir. Vivez bien, bougez, mangez à temps, reposez-vous et laissez le sommeil venir de lui-même. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent pointe vers une conclusion simple mais puissante. Les gens du Moyen-Âge dormaient mieux, non pas parce qu'ils essayaient plus fort, mais parce qu'ils le vivaient de manière plus naturelle. Leur vie était alignée sur les rythmes du soleil, de l'obscurité, de l'activité physique, de l'alimentation et du repos. Il ne s'agissait pas de suivre une formule magique, mais de vivre en synchronie avec le corps et l'environnement. Ils dormaient sur des lits de paille, dans des chambres sombres, sans lumières artificielles. Ils mangeaient tôt, bougeaient pendant la journée
éviter le stress inutile et n'avaient pas peur de se réveiller au milieu de la nuit. Ce réveil de minuit, loin d'être vu comme de l'insomnie, était une occasion de penser, de prier, d'écrire, d'avoir des conversations significatives. C'était un moment de quiétude qui enrichissait leur esprit avant de retourner au second sommeil. Ils ne dormaient pas seuls non plus. La chaleur humaine, la compagnie et le contact physique n'étaient pas des nuisances. Ils faisaient partie du bien-être. Même leur attitude face au sommeil était libératrice. Ils ne s'attendaient pas à dormir parfaitement chaque nuit, ni n'avaient besoin de savoir combien de cycles de sommeil paradoxal ils complétaient. Ils dormaient comme ils vivaient, sans complications. Et c'est peut-être là le plus grand secret que nous pouvons retrouver aujourd'hui. Car au final, il ne s'agit pas de copier chaque détail du monde médiéval, mais de réapprendre ce qu'ils savaient sans savoir qu'ils le savaient, que bien dormir n'est ni un luxe, ni une science, ni un privilège. C'est une partie naturelle d'une vie vécue. Alors, si jamais vous vous réveillez à 2h du matin, ne paniquez pas. Peut-être que votre corps se souvient simplement d'une sagesse ancienne. Et si vous le pouvez, profitez de ce moment pour faire ce que faisaient les médiévaux. Respirez, réfléchissez, étirez-vous. Et quand le sommeil viendra, laissez-le simplement entrer.